À tous et à toutes, bonsoir. C'est l'édition du mois d'octobre 2016. À la une, le révérend Belesi Kabamba tire sa révérence à l'âge de 60 ans. Les hommages se multiplient pour saluer sa mémoire. Grand combattant, vaillant soldat de la croix, commando chrétien, fou de Jésus. Autant de mots qui se bousculent les uns après les autres sur les réseaux pour exprimer les qualités tout à fait indéniables de l'illustre disparu. Retour sur son brillant parcours dans cette édition du journal. Le pasteur Acheté Lusanga, de son côté, s'est dit empêché de venir assister aux obsèques. Je ne pars pas aux obsèques de mon ami parce qu'on ne m'a pas donné de documents. On a refusé de me donner les documents. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Vous suivrez la raison tout de suite. Et la réaction du pasteur Baruti Kasongo ne s'est pas fait attendre depuis Charlotte où il séjourne. Il s'est prononcé sur la question. Les détails tout de suite. La Californie en état d'alerte, les scientifiques annoncent l'arrivée imminente d'un grand tremblement de terre pourront dévaster toute la côte ouest des États-Unis d'Amérique. La dangereuse faille qui fait craindre le pire se situe à quelques 10 km de Los Angeles. Messieurs, quelle heure est-il? Toutes les précisions dans ce journal. Le bureau général de la Voix des Dieux au secours des croyants en détresse en Haïti après le passage de l'un des plus violents ouragans des Caraïbes en près de 10 ans. Il manque de tout, maison, nourriture, eau potable, la situation est calamiteuse et vu l'urgence, un compte vient d'être mis en ligne pour envoyer des dons en destination de frères et sœurs d'Haïti. Nous les verrons tout de suite. Et puis, l'artiste musicienne Rebecca Boulaïma annonce les lancements du clip de la chanson Yahweh pour ce 25 novembre 2016 sur la chaîne YouTube, un des titres contenus dans son nouvel album Vision Céleste qui sort incessamment dans le bac. Merci de faire confiance à Gospel Cross pour vous informer. Bienvenue. Bonsoir à tous. Le monde du message pleure, un grand combattant de la foi, un commando qui ne reculait jamais dans le front, toujours avec son épée à la main. Gérard Belesi, pasteur des End Time Message Tabernacle de Durban, est rentré à la maison depuis le lundi 17 octobre 2016 des suites d'une longue maladie. Regardez son portrait. Son sourire, sa danse, son franc-parler resteront inoubliables. Homme généreux, accessible et ouvert, il était l'ami de tout le monde. Gérard Belesi Kabamba, dit Blessing ou Belge pour les intimes, tire sa révérence à l'âge de 60 ans. Il était admis depuis quelques jours dans un hôpital privé de Durban où il a rendu l'âme ce lundi 17 octobre 2016 des suites d'une longue maladie qui l'avait sérieusement affaibli. Le monde rend hommage à un combattant de l'évangile qui n'avait jamais baissé les bras malgré les complications de sa maladie. Plusieurs églises ont observé des minutes de silence ce dimanche en sa mémoire, à l'exemple de El Bethesda Tabernacle, l'endroit même où il a prêché son dernier sermon, ici dans la ville de Cape Town. Depuis l'annonce de son départ, de nombreux messages de condoléances et de sympathie se succèdent sur sa page Facebook. Et certains musiciens ont choisi de lui rendre hommage à travers des cantiques spéciaux. Grandi à Kinshasa, le pasteur Belesi a cru le message en 1981 à l'Assemblée chrétienne de Rigini, où il fut tour à tour directeur de l'école des dimanches, diacre et conducteur des chants. Ses passages à l'office de musique aura été le plus marquant de son parcours. Arrivé à Durban en 2004, le révérend Belesi était à la tête d'une église de plus d'une centaine de fidèles. Il laisse derrière lui une veuve et 8 orphelins. Les souvenirs restent ineffaçables pour cet enfant terrible du Baruti Tabernacle qui n'avait jamais sa langue dans la poche pour exprimer ses convictions. Avant de partir,
il a instruit sa famille de lui faire un deuil de 2 semaines, chose qui a été scrupuleusement respectée. Son inhumation est prévue ce week-end sur place à Durban. Paix à son âme. Justement, ce départ inopiné a tout bouleversé. Les concerts de frère David Bokuma prévus ce 23 octobre 2016 a été reporté à une date ultérieure. Même le pasteur Lupanzou de El Bethesda Tabernacle de Cape Town a lui aussi reporté sa mini-convention qu'il préparait pour la fin de ces mois. Le pasteur Achete Lusanga de Shalom Tabernacle de Kinshasa s'est dit choqué de se voir refuser de venir assister aux obsèques de son ami et associé dans le travail, le regretté Gérard Belessi Kabamba, au cœur de l'affaire, un refus de l'envoyer des certificats de décès qui lui permettraient d'obtenir le visa à l'ambassade d'Afrique du Sud à Kinshasa. Voici les raisons. Ça va de soi que je sois aux obsèques de mon ami et mon associé, le pasteur Belessi Kabamba. Mais malheureusement, je suis très déçu. Quand j'ai appris le décès de celui qui est pour moi un ami et un associé dans l'œuvre des Durban, j'ai appelé l'ambassade pour connaître les conditions pour l'obtention de visa. On m'a dit d'amener le certificat de décès. J'ai appelé le président du conseil de diacre. Je lui ai demandé de m'envoyer le certificat de décès et d'autres documents pour que j'obtienne le visa afin que je sois aux funérailles. Il m'a promis de me les envoyer la nuit pour que le matin, je les imprime et introduise à l'ambassade. Mais curieusement, j'ai attendu, je n'ai pas vu ça. Je l'ai rappelé le matin pour lui dire, mais qu'en est-il des documents que j'attends? Parce que le temps presse. Le visa, ça prend du temps. Curieusement, il me dira, ah, écoutez, pasteur, le pasteur Belessi, avant de mourir, avait dit que s'il arrivait qu'il meure, il a laissé un testament oral de 2 points qu'on l'enterre après 2 semaines et à Kinshasa. Et le deuxième point, s'il mourait, il remet tout entre les mains de son évêque, le pasteur Barouti. Alors j'ai pensé qu'il y a des choses qui ne tournaient pas rond. J'ai appelé la femme de mon ami Belessi. Je dis, maman Belessi, vous m'avez empêché de venir enterrer mon ami et mon associé. Je ne peux pas assister aux funérailles comme quoi il y a un testament qui lui remet tout entre les mains de son évêque. La femme de Belessi s'est mise à pleurer au téléphone. Elle a dit non, il avait dit que nous tous nous sommes des enfants, il veut que son père Barout il enterre. Ça n'avait rien à voir avec l'église. L'heure n'est pas encore à la succession. Pour moi, en tant que fondateur et pasteur, fondateur de l'église de Durban, je ne pense pas encore à la succession. Mais je sais que quand j'étais là dernièrement, le pasteur Belessi m'avait présenté 2 ministres, frère Georges Moussemakweli et le frère Richard. Le frère Richard est aux États-Unis par Divi, donc Georges est resté seul. C'est qu'il en va de soi. Pour moi, c'est Georges qui prend la destinée de l'église de Durban. Il a mon mandat pour conduire cette église-là jusqu'à ce que mon cœur sera vraiment apaisé. Réponse du berger à la bergère, le pasteur Barouti Kasongo déclare n'avoir jamais donné un tel ordre et dit que l'église de Durban est son œuvre. Elle a été créée sous son impulsion. À l'époque, le frère Acheté était son chargé de mission et il agissait sous ses ordres. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous qui croyez au message prêché par le précieux prophète William Marion Branham, je vous annonce officiellement le départ, donc la mort de notre pasteur Belessi Blessing de Durban. Et je présente mes condoléances à sa chère épouse et à ses enfants, à sa famille et à toute sa famille chrétienne. Et je l'aimais beaucoup, c'était vraiment pour moi un précieux frère et qui a combattu pour la cause que moi je combats. Et je vous dis ceci, que j'invite tout le monde à aller aux funérailles, qui que vous soyez. Ne manquez pas cela, comme c'était pour le cas de notre cher Ngakoy. Et que ça soit une occasion pour
nous mettre ensemble. Que la mort de Bélési nous rassemble, nous tous, parce que ce qui nous unit est plus fort. C'est le message prêché par le prophète de Dieu, William Branham. Je vous invite tous, si vous avez une occasion, vous êtes libre de voyager et d'aller à Durban pour les funérailles, et qui se fera le samedi. Il sera enterré le samedi 29 de ce mois d'octobre. Donc, merci beaucoup, merci de m'avoir écouté. Moi-même, je ne serai pas là, je suis occupé. Je suis maintenant à Charlotte, chez le pasteur Atapis. Lui, il sera là. Le pasteur Atapis sera là. J'avais voulu que lui aussi me représente là-bas. Et j'ai envoyé 4 personnes venant de Kinshasa pour me représenter aussi. Il y a Léonard Ilonga, il y a aussi Nsango qui doit être là. C'est son ami personnel. Et le docteur Kalogé sera là aussi. Et je voudrais que le pasteur Panzo de Cape Town soit là aussi. Et pourquoi pas tous les autres, même le pasteur Mbouyi, Jacques. Allez là-bas, ça va me consoler. Que Dieu vous bénisse. La Californie, sous la menace d'un grand tremblement de terre qui pourrait emporter toute la côte ouest des États-Unis d'Amérique, la déclaration vient des scientifiques qui redoutent l'arrivée du Big One, ces séismes de haute magnitude très dévastateurs qui peut causer des dégâts énormes sur la zone. Regardez ça. Depuis quelques jours, elle est en état d'alerte. Californie redoute un séisme majeur. À la base, l'enregistrement d'une activité sismique inhabituelle autour de la célèbre faille géologique de San Andreas. Les scientifiques s'inquiètent car depuis quelques jours, près de 200 mini-séismes de magnitude 1,4 à 4,3 sur l'échelle de Richter ont frappé une région située à 2 heures de Los Angeles. Les experts sur le qui-vive, tous redoutent un séisme de grande ampleur, soit des magnitudes supérieures à 7 sur l'échelle de Richter, pouvant entraîner des milliers de morts et des blessés, avec plus de 200 milliards de dollars de dégâts. Une situation qui présage la menace très attendue de ce que les chercheurs appellent les Big One, nom donné à un immense tremblement de terre impitoyable d'une très haute magnitude qui pourrait complètement dévaster la côte ouest des États-Unis. Le plaque sismique devront glisser non sans très choquer, des routes de canalisation pourraient être coupées, un scénario de chaos serait inévitable. Selon les sismologues, le petit secousse récemment enregistré serait le signe que la faille commence à se débloquer et à se rompre. Les derniers gros tremblements de terre à avoir frappé la Californie remontent en 1906, une catastrophe qui a coûté la vie à plus de 3000 personnes. Alors que pour l'épouse de Christ, rien de surprise, tout a été prédit par les prophètes de l'âge. La fin des temps sonne et les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Car en croire les experts, ces tremblements de terre qui s'annoncent sur Los Angeles et ses environs seraient les pires de l'histoire de Californie. Toujours dans les mêmes ordres d'idées, escalade verbale dangereuse entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que ces deux pays préparent-ils pour le monde? Sommes-nous prêts pour une 3e guerre mondiale? En tout cas, les signes du temps ne trompent pas. Découvrons cette réflexion de Théo Baya. Le monde est prêt pour une 3e guerre mondiale, tel avait déclaré Frère Branham. Ce ne sont pas les conflits actuels et les déclarations incendiaires entre Russes et Américains en ces mois d'octobre 2016 qui peuvent le contredire. L'ancien président soviétique Mikhail Gorbatchev a tiré sur la sonnette d'alarme indiquant que le monde s'approchait dangereusement de la zone rouge. Mais le monde n'a-t-il pas déjà dépassé cette fameuse ligne rouge? Il suffit tout simplement de lire les journaux occidentaux pour se faire sa propre opinion. Le général américain s'est même empressé de déclarer que les États-Unis étaient prêts à battre n'importe quel pays du monde à n'importe quel endroit, sans oublier de citer nommément la Russie. Russia, China, Iran and North Korea went to school on us. And we will destroy any enemy, anywhere, anytime. De leur côté, les Russes ont exposé leurs bombes AH-602, dénommées Tsar bombes, qui, selon plusieurs médias occidentaux,
et la plus puissante jamais construite. Par ailleurs, plusieurs zones de conflit comme l'Ukraine, la Syrie ou la frontière de la Russie avec la Pologne où sont amassées plusieurs armes de l'OTAN sont autant de poudrières qui peuvent exploser à tout moment et déclencher la Troisième Guerre mondiale. De quoi faire dire aux scientifiques que nous sommes à 3 minutes de minuit. The clock remains at 3 minutes to midnight. Un monde plein de secousses. Quel temps nous vivons? Nous y reviendrons. Haïti en ruine après le passage du violent ouragan Matthew qui a fait des milliers de morts et provoqué de nombreux dégâts. Les croyants dans ces pays ne savent pas à quel sens c'est voué. Leurs maisons et toutes leurs activités ont été détruites par cette catastrophe naturelle. Pas de nourriture, pas d'eau. Ils sont en détresse. Voilà pourquoi le Bureau général de la Voix des Dieux vient de lancer sur son site internet une opération de collecte de dons destinée à secourir le frère et sœur d'Haïti. Enis Sesengo pour les détails. Quelques semaines après le passage de l'ouragan Matthew, l'Haïti n'en finit pas de compter ses morts. Plus d'1 millier de personnes auraient péri selon le dernier bilan officiel. Des villes entières inondées, 80% des bâtiments y ont été détruits et les sans-abri se comptent par dizaines de milliers. Près de 350 000 sinistrés ont besoin d'une aide d'urgence. Une nouvelle catastrophe pour l'Haïti, ce pauvre pays des Amériques qui se remet à peine du tremblement de terre de 2010 qui avait fait plusieurs morts. L'ouragan Matthew de cette année fut le plus violent des Caraïbes en près de 10 ans. Partout, sur le site de l'île, les mêmes images d'horreur. Les traces de la fureur d'ouragan sont visibles sur toutes les artères. Le pays compte plus de 20 000 croyants du message du temps de la fin et près de 348 familles tentent de survivre dans l'incertitude au milieu des décombres. L'ouragan a tout ravagé sur son parcours, culture, bétail, maisons, tout complètement détruit. Des centaines de croyants se retrouvent à ces jours sans abri, ni nourriture, ni eau potable. La désolation est totale. Et face à cette situation désastreuse, le Bureau général de la Voix de Dieu vient d'initier une opération de récolte de fonds destinée à secourir ses frères et sœurs qui ont tout perdu. Pour ce faire, un compte a été ouvert en ligne sur le site officiel de la Voix de Dieu pour tout don volontaire en direction d'Haïti. Pour ceux qui voudraient faire un don aux frères et sœurs d'Haïti, c'est bien simple, allez droit sur le site de la Voix des Dieux, tapez www.branham.org pour d'autres détails. Rendons-nous au Mozambique à présent. Là, une équipe d'évangélisation de la Voix des Dieux s'est rendue sur place dans des villages reculés de ces grands pays pour évangéliser à travers des réunions, des coups de bande. Une fois de plus, Enis Sesengo pour le reportage. Mozambique. Ce pays situé sur la côte orientale de l'Afrique a été sous le feu du réveil pendant plusieurs jours. Une équipe de la Voix de Dieu s'est rendue sur place en vue d'une vaste campagne d'évangélisation qui était essentiellement consacrée à l'écoute des bandes. Et le résultat de ce voyage missionnaire a été un véritable succès. Près de 60 nouvelles âmes ont donné leur vie au Seigneur juste en écoutant la voix de William Marion Branham résonner à travers les bandes qui ont été jouées en plein air dans la cité. La délégation a sillonné plusieurs villages situés dans cette jungle du Mozambique. Et à chaque étape, on pouvait remarquer de grands rassemblements de foule, chose qui démontrait l'intérêt particulier que les habitants accordaient à ces réunions spéciales. Plusieurs personnes se sont fait baptiser au nom du Seigneur Jésus dans un endroit éloigné de la cité et le dimanche suivant, ils ont tenu leur premier service sous un arbre en plein village. À en croire le représentant de la Voix de Dieu dans la région, il y a beaucoup de croyants dans le pays qui ont manifesté la soif d'entendre la voix du 7e messager, d'où le travail reste encore immense.
Après ces services glorieux, la population a imploré l'équipe de la Voix de Dieu de revenir, encore pour d'autres séries de réunions. Place à la musique. Bonne nouvelle pour tous les mélomanes. La sœur Rebecca Boulaïma revient avec La Vision Céleste, nom d'un nouvel album, le deuxième de sa carrière musicale. Il comporte 11 titres et elle annonce le lancement du tout premier clip de cet opus. La chanson s'intitule Yahweh. Le clip sera publié sur sa chaîne YouTube ce 25 novembre 2016 à 19h30. L'église Lys Tabernacle de Lubumbashi fêtait ses 19 ans d'existence et à cet effet, son pasteur, le révérend Firmin Kalonda, a tenu à marquer cet événement en organisant une série d'activités à l'église durant 5 jours. Plusieurs invités ont répondu à cet appel. Notre correspondant à Lubumbashi, Rémi Kandolo, reviendra avec plus de détails très prochainement. Et on termine avec la revue de presse dans cette sélection de la rédaction. Bonsoir et bienvenue à ces tours de web de la rédaction qui commence par le site Branham Cameroun qui rappelle que William Marion Branham a déjà prophétisé vers les années 50 sur la puissance de la Russie qui détruirait l'Amérique et Rome ainsi que la guerre d'Armageddon. Le confrère revient avec une série de citations du prophète dans lesquelles ce dernier avertit, disant qu'avant que la Russie ne mette sa menace de conquérir le monde en application, l'épouse de Christ quitterait déjà la terre, l'enlèvement est bien proche. Alors, c'est quand, mon ami, se demande le prophète, et il conclut en disant, c'est ici, tout près, maintenant. Ces citations sont à retrouver sur le site internet Branham Cameroun. Une femme occupera les fonctions de président, est-ce Hillary Clinton, s'interroge le site Les Quotidiens du Message, Messa, qui souligne, je cite, « Nous savons tous que l'ainsi dit le Seigneur ne peut échouer. Nous savons aussi que les États-Unis d'Amérique sont en train de préparer les élections présidentielles. N'oublions pas que nous avons un ainsi dit le Seigneur sur la femme présidente ou des hautes fonctions aux États-Unis d'Amérique. Les confrères cherchent à savoir ce que pensent les croyants et il poursuit en disant, « Nous avons aujourd'hui plusieurs tendances qui se dessinent. Est-ce que cette prophétie est déjà accomplie dans tout est accompli ou est-ce Hillary Clinton ou bien toute autre explication ?» Ce site internet continue à attendre les réactions des croyants sur ces sujets. Pour terminer, www.gospelcross.net nous annonce quant à lui la tenue d'une campagne d'évangélisation et de guérison durant 3 jours, soit du 28 au 30 octobre 2016 sous le thème « Jésus-Christ n'a pas changé ». Elle est organisée par l'église Life Tabernacle de Bruxelles du pasteur Jean Bouilly et les assises se tiendront au numéro 209 de la rue Lefebvre à Bruxelles en Belgique. Merci pour votre attention. Bonsoir à tous. Merci pour votre attention. Avant de se quitter, les rappels des quelques principaux titres. Gérard Belesi Kabamba tire sa révérence à l'âge de 60 ans. Le pasteur du Intim Message Tabernacle de Durban est décédé le lundi 17 octobre de suite d'une longue maladie. Les hommages se sont multipliés pour saluer sa mémoire. Vous avez suivi son parcours retracé dans cette édition du journal. La Californie en état d'alerte, les scientifiques annoncent l'arrivée imminente d'un grand tremblement de terre pourront dévaster toute la côte ouest des États-Unis d'Amérique. La dangereuse faille qui fait craindre le pire a été découverte juste à quelques 10 km de Los Angeles. Vous avez suivi tous les détails. Le bureau général de la Voix des Dieux au secours des croyants d'Haïti en détresse après le passage de l'un des plus violents ouragans des Caraïbes en près de 10 ans. Il manque de tout, maison, nourriture, eau potable et pour ce faire, un compte réservé aux dons en destination d'Haïti est ouvert sur le site internet de la Voix des Dieux www.branham.org.
Et puis, l'artiste musicienne Rebecca Boulaïma annonce le lancement du clip de la chanson Eawe pour ce 25 novembre 2016 sur YouTube. Le titre est contenu dans son nouvel album Vision Céleste qui arrive incessamment dans le bac. Voilà tout pour ce soir. Restez accompagnés de nos programmes. L'info est en continu sur www.gospelcross.net.